La Bible dit dans le psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Dans d'autres versions, on dit tous ceux qui pratiquent les préceptes de Dieu, qui pratiquent les ordres de Dieu, ont une intelligence juste, ont une intelligence qui est sage. Donc une raison saine, ça veut dire des gens qui raisonnent correctement selon la pensée de Dieu. Si une femme justement a la crainte de Dieu, le fait qu'elle ait la crainte de Dieu va la pousser à aller dans le sens de connecter et de capter les fréquences divines pour comprendre pourquoi Dieu l'a suscité et quels sont les buts que Dieu a placés sur sa vie. Ça veut donc dire quoi? Si la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, ça veut dire que l'essentiel, c'est celle qui ne craint donc pas Dieu. C'est pas moi qui dis, c'est ce que la Bible dit. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que quand tu veux commencer à être sage, tu dois d'abord avoir la crainte de Dieu. Donc si on ne retrouve pas la sagesse chez toi, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé à avoir la crainte de Dieu. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc elle ne craint donc pas Dieu et elle n'a aucune réelle implication de la volonté de Dieu dans sa vie. C'est-à-dire elle vit, elle peut venir à l'église, elle peut même être dans des groupes partout, travailler. Mais chaque fois qu'elle a des décisions importantes à prendre, c'est selon ses goûts. C'est selon ce qui l'arrange, c'est pas selon ce que Dieu veut. Il n'y a pas de renoncement en fait. Si Dieu demande quelque chose que ça ne va pas dans le sens de ce qui la met à l'aise, elle n'accepte pas. C'est ça la femme insensée. Et parce qu'elle n'accepte pas, elle va faire des choix qui ne sont pas les choix de Dieu. Et à partir de ce moment-là, les conséquences seront tragiques et terribles. La Bible dit dans Proverbe 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Quand on voit une famille qui est soudée, une famille qui atteint les buts de Dieu, une famille qui donne envie d'y entrer pour y vivre, ça veut dire que justement ce passage-là est en train d'être manifeste dans cette famille. Ça veut donc dire que cette femme-là est une femme sage et que par la sagesse d'elle, son mari et tous ceux autour d'elle, ils ont réussi justement à élever la maison et à aider Dieu à la mettre très haut pour que cette maison-là ne soit plus cachée. Vous savez, quand Dieu travaille dans une vie, il te prend en cachette. Il travaille dans vos vies, mais à un moment donné, quand vous collaborez tellement bien, à un moment donné, Dieu vous expose pour dire voilà ce que je peux faire. Combien de familles ont commencé avec des préjugés ou bien même des prédictions? Comme je disais au révérend hier soir, 21 ans, je lui disais waouh, combien de choses j'ai pas entendues. Des gens qui sont venus même me voir, me dire vraiment, le choix que tu as fait là, c'est pas Dieu, hein? Oh, je t'ai vu ici, oh, je t'ai vu, tu étais ensanglanté, tu étais ceci. Je dis, waouh, il faut prier pour moi alors. Parce que je suis déjà dedans. Et je crois que c'est Dieu. Donc comme tu as vu ça, non, moi quand je vois quelque chose, c'est mauvais. Je me trompe pas comme ça. Il y a beaucoup de... Je disais au révérend, je dis vraiment l'espérance du malin. Et je lui disais hier, je dis, mon sourire là a été attaqué à un niveau pas possible. Je suis quelqu'un qui aime sourire. Et le diable avait juré qu'il allait éteindre mon sourire. Et Dieu aussi a juré que ce sourire-là n'allait jamais s'éteindre. La sagesse. Je parle comme ça parce que je veux prendre des petits exemples comme ça juste pour expliquer qu'on va quelque part. Dieu a des objectifs qu'il veut atteindre. Le diable a ses objectifs. Mais si nous sommes diligentes, nous femmes, par la sagesse et la crainte de Dieu, Dieu va faire des choses extraordinaires. La femme sage, elle prend conscience de son identité d'enfant de Dieu. Je suis d'abord enfant de Dieu. Donc la femme sage, elle a conscience du fait qu'elle est un enfant de Dieu. Je suis née de nouveau, j'appartiens à Dieu. Je ne peux plus vivre sur la terre avec mes propres normes. Je dois dépendre de lui pour faire tout ce que j'ai à faire. Dorénavant, je suis son enfant, je suis sa représentante, je suis son ambassadrice. Elle doit être consciente aussi de ses responsabilités divines, effectivement, parce qu'il y a un appel sur la vie de chacun d'entre nous. On a vu hier qu'avant même qu'on ne soit dans le ventre de notre mère, nous avons été prédestinés par Dieu à être ce que Dieu avait arrêté. Donc ça veut dire que nous sommes au service de Dieu pour atteindre un objectif. Non seulement nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des servantes de Dieu. Là où Dieu nous a mis, quel que soit le type de foyer dans lequel nous sommes des servantes de Dieu. Une femme doit dire ce soir, je suis une servante de Dieu. Je ne suis pas juste un enfant de Dieu, mais je suis au service de Dieu. Je m'engage pour servir Dieu et que ma vie serve à atteindre les objectifs de Dieu, là où il m'a placé. Au nom de Jésus. Si elle n'est pas mariée, elle n'entre pas dans un mariage sans s'assurer d'être dans le type de mariage qui convienne selon Dieu. Ça, c'est
obligatoire, automatique. Ça, c'est quelque chose qui doit entrer dans notre esprit et on doit pouvoir le dire. Jeune femme ou femme d'un certain âge qui aspire au mariage, il faut que toi-même tu commences à déclarer sur ta vie: je n'épouserai jamais quelqu'un qui n'est pas du royaume. Et en plus, pas seulement parce que la personne vient à l'église, mais quelqu'un dont je n'ai pas la conviction qu'il a une intimité, une relation avec Dieu, qui est né de nouveau. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 20 ans, j'ai des couples aujourd'hui que je vois, je me dis, si les gens avaient seulement écouté. Mais dans cette phase-là, les gens sont tellement, non, ça va aller, Dieu m'a dit, ça va se faire. Mais combien d'années après, c'est terrible. Et tu te dis juste, il fallait écouter, il fallait juste attendre. C'était quoi? La pression de quoi? La contrainte de quoi? L'argent ou quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce soir-là, il ne faut plus qu'on sorte d'ici et que quelqu'un se dise: non, c'est pas grave, je peux prendre un inconverti et puis Dieu va le toucher. C'est faux.